Bonjour, on attaque tout de suite une question clé pour ceux qui regardent les marchés, hein. Quel style de trading va vraiment nous coller à la peau? C'est super important, ça touche à notre personnalité, notre temps, comment on gère le risque, enfin tout ça. Absolument. Trouver le bon style, c'est crucial. Une décision fondamentale. Alors aujourd'hui, on va analyser ensemble des infos tirées d'un guide style de trading, choix selon ton profil. On va explorer trois grandes approches, le scalping, le day trading et puis le swing trading. Mhm. L'idée, c'est pas de dire faites ci ou faites ça, hein, mais de bien décortiquer ce que dit la source sur chaque méthode, pour que chacun puisse se faire son idée. Oui, fournir les clés en fait. Comprendre les avantages, les inconvénients, les particularités de chaque style. Exactement. Et aussi, pour qui ça semble fait, psychologiquement parlant, toujours d'après le guide, bien sûr. C'est ça. Parce que le guide insiste bien, choisir son style, c'est pas juste une histoire de technique. C'est vraiment trouver l'accord parfait entre la méthode et soi-même, quoi. Sinon, on risque de s'épuiser, non? Ou de faire des erreurs. Voilà. Psychologiquement surtout. Et financièrement aussi, bien sûr. Un mauvais alignement, ça coûte cher. Bon, alors allons-y. La première approche que le guide présente, c'est le scalping, présenté comme le style des rapides et précis. L'idée, si je comprends bien, c'est de choper de tout petits gains, mais très souvent. C'est exactement ça. Plusieurs fois par jour, parfois des dizaines de fois. On vise des mouvements minuscules. Du coup, les positions sont tenues très peu de temps. Quelques secondes, quelques minutes maximum. Par minute, quoi. Oui, M1, M5, M15 au maximum. C'est vraiment du trading à très très court terme. L'intensité, c'est le mot. Et quels sont les avantages mis en avant par la source? Alors le guide mentionne d'abord le résultat quasi immédiat. On sait tout de suite si on a gagné ou perdu. Ça peut plaire. Ensuite, comme on est très peu de temps sur le marché, on s'expose moins aux grosses annonces économiques qui peuvent tout faire bouger. Ah oui, pas bête. Et enfin, la source dit que c'est un excellent moyen d'apprendre très vite la microstructure du marché. Comment les prix bougent vraiment au tic par tic. D'accord. Mais j'imagine qu'il y a des inconvénients. Ah oui, et pas des moindres. Le guide souligne que c'est hyper exigeant mentalement. Concentration extrême, exécution ultra rapide. Faut pas trembler. Faut avoir les nerfs solides. Et ce style si intense. Quel est le profil idéal selon le guide? Le document parle d'un trader plutôt impatient, qui aime l'action, presque l'adrénaline. C'est ça. Quelqu'un qui supporte bien le stress, qui est hyper discipliné, c'est essentiel, et qui décide très vite. Et surtout, qui est capable d'encaisser de petites pertes fréquentes sans que ça le perturbe émotionnellement. Faut pas chercher à se venger du marché. Le guide donne un exemple concret? Oui, il parle d'un trader sur le DAX, l'indice allemand, en M15. Il chercherait des rebonds sur les bandes de Bollinger, avec un stop-loss très proche et un objectif de gain aussi très proche. Très mécanique. Comment le guide explique cette tension? C'est une excellente remarque. Le guide suggère que l'impatience est satisfaite par le feedback immédiat. On a vite un résultat. Mais justement, cette vitesse et cette pression permanente exigent une discipline de fer pour pas partir dans tous les sens. Ah, d'accord. L'impatience pourrait pousser à trader n'importe comment, alors que la discipline force à suivre le plan, coûte que coûte. C'est là toute la difficulté, canaliser cette énergie. Et l'apprentissage de la microstructure, ça veut dire qu'on sent mieux le marché? Oui, c'est un peu ça. Le guide suggère une immersion directe, presque physique dans le flux des ordres. On apprend à décoder les micro-mouvements, l'impact du spread en temps réel. C'est une connaissance très fine. Très intéressant. Ok, passons à la deuxième approche, le day trading. La source le présente comme un peu un équilibre, c'est ça, hein, entre l'intensité du scalping et autre chose. Oui, un équilibre entre intensité et contrôle. La règle d'or absolue du day trading, c'est toutes les positions sont fermées avant la clôture du marché. Zéro position pendant la nuit. D'accord, donc les trades durent plus longtemps que pour le scalping. Oui, on parle de quelques minutes à plusieurs heures. Et les unités de temps sont un peu plus longues aussi. M15, M30, H1. Des graphiques en 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Quels avantages le guide met-il en avant pour ce style? L'avantage numéro 1, c'est l'absence de risque overnight. Pas de mauvaise surprise le matin à l'ouverture à cause d'un événement nocturne. Ça apporte une certaine tranquillité d'esprit quand même. Oui, j'imagine bien. Ensuite, le guide parle d'un meilleur contrôle du risque sur la journée, et ça correspond bien à ceux qui aiment analyser le marché tous les jours, préparer leur session. Et les inconvénients, Sam? Il faut quand même être disponible devant les écrans une bonne partie de la journée, surtout aux heures où ça bouge le plus. Ça demande du temps. L'autre point, c'est la gestion des émotions. Une mauvaise série dans la journée, ça peut être dur à gérer et pousser à faire n'importe quoi. C'est là qu'intervient le risque de surtrading, non? Le guide en parle. C'est quoi exactement?
Le surtrading ou overtrading, oui, c'est le fait de prendre trop de trades, souvent sous le coup de l'émotion. L'ennui, la frustration après une perte, l'euphorie après un gain. On trade sans respecter son plan juste pour être actif. Et c'est souvent destructeur. Donc, le profil idéal du day trader, selon la source, c'est quelqu'un de très méthodique. Exactement. Méthodique, rigoureux. Quelqu'un qui planifie sa journée, qui a une stratégie claire et qui s'y tient. Qui sait rester sur la touche si son plan ne se déclenche pas. Il cherche à comprendre la logique du marché du jour et à exploiter quelques bonnes opportunités. Pas à cliquer frénétiquement. La qualité avant la quantité. Et l'exemple donné, c'était quoi alors? C'était un trader sur l'euro-dollar, EUR-USD, qui utilise des indicateurs comme les moyennes mobiles EMA et le RSI. Son plan, c'est de chercher seulement 2 ou 3 configurations bien précises par jour et de ne prendre un trade que si le gain potentiel est au moins le double du risque, à ratio de 1 pour 2 minimum. Ça montre bien l'importance de la sélectivité et du plan. Mais comment on évite de tomber dans le surtrading si on analyse le marché toute la journée? La clé, d'après le guide, c'est vraiment la structure. Avoir un plan de trading béton avec des règles d'entrée, de sortie, de gestion du risque, très claires. C'est ce plan qui sert de garde-fou. L'analyse sert à identifier les opportunités dans le cadre du plan, pas à en sortir. C'est une discipline quotidienne. D'accord. Et niveau temps, c'est entre le scalping et le style suivant, j'imagine? C'est ça. Plus que le swing trading, mais moins que le scalping, où il faut être quasi non-stop devant l'écran. Le day trader doit être présent pendant les heures actives, mais pas forcément toute la journée. Parfait. Abordons donc le troisième style, le swing trading. Le guide le décrit comme la stratégie du calme et de la patience. Là, on change complètement d'échelle de temps, non? Tout à fait. L'objectif ici, c'est de capturer des mouvements plus amples, des swings, qui se déroulent sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, logiquement, on garde les positions bien plus longtemps, de 2 jours à parfois plusieurs semaines. Et les unités de temps? On regarde des graphiques journaliers, hebdomadaires? Exactement. H4, 4 heures, daily, journalier, et même weekly, hebdomadaire. On prend beaucoup plus de recul. C'est une approche qui demande une vision plus large, et surtout la capacité de laisser le temps au marché de faire son travail. Quels sont les avantages de cette approche plus zen? Le guide en liste plusieurs. Moins de stress au jour le jour, vu qu'on ne suit pas les petites fluctuations. Donc moins de temps actif devant les écrans. Le potentiel de gain par trade peut être bien plus important, car on vise des mouvements de grande amplitude. Et c'est plus facile à combiner avec un job à côté, j'imagine. Oui, le guide le souligne. C'est souvent présenté comme idéal pour ceux qui ont une autre activité principale. Mais il doit y avoir des inconvénients aussi. Le fameux risque overnight. C'est le principal inconvénient, oui. Le risque lié aux positions détenues la nuit et le week-end. Un gap à l'ouverture peut faire très mal. Les nouvelles importantes qui tombent quand le marché est fermé, ça peut avoir un impact majeur. Il faut l'accepter. Et ça demande une patience énorme, non? Énorme, oui. C'est l'autre inconvénient majeur souligné. Il faut savoir attendre que son scénario se mette en place, sans être frustré par le manque d'action. Pour les profils plus actifs, ça peut être difficile. Alors justement, quel est le profil idéal du swing trader d'après la source? Calme, patient? C'est ça. Calme, stratégique, patient. Quelqu'un qui préfère analyser tranquillement, à froid, qui suit la tendance de fond sans paniquer à la moindre correction, qui arrive à ignorer le bruit du marché à court terme. Et l'exemple donné dans le guide? Il s'agit d'un trader qui repère une cassure technique sur l'or XAUSD en graphique journalier. Il prend position dans le sens de la tendance, met un stop-loss assez large pour ne pas être sorti sur une mèche et vise un objectif lointain en ligne avec le mouvement attendu sur plusieurs jours ou semaines. Cette patience, c'est vraiment la clé alors? Et la confiance en son analyse? Absolument. Le guide insiste là-dessus. Il faut avoir confiance pour tenir sa position, même quand ça va temporairement dans le mauvais sens. Ne pas douter au premier obstacle. C'est un style qui convient bien à ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas être scotchés aux écrans. Mais ça soulève une question, non? Gérer l'incertitude sur une longue période, tenir une position pendant 10 jours sans savoir? Tout à fait. C'est l'autre aspect psychologique clé. Accepter de ne pas avoir un contrôle immédiat, de laisser le scénario se dérouler. Ça demande une certaine force mentale, une capacité à gérer cette attente et cette incertitude prolongée. C'est un vrai défi pour certains. Très clair. Bon, après ce tour d'horizon, le guide propose une synthèse, une sorte de tableau pour aider à s'orienter. Essayons de résumer ça.
Alors, comment on pourrait interpréter cette grille si on se sent plutôt impulsif, aimant l'action, Avec pas mal de temps dispo, genre 4 à 8 heures par jour, et une bonne tolérance au stress. et qu'on veut des résultats rapides? Alors, le guide suggère que le scalping pourrait correspondre. Ok, deuxième cas, si on est plutôt organisé, analytique. Avec une disponibilité de 2 à 6 heures par jour, une tolérance au stress moyenne. Et l'objectif d'un revenu plus régulier, peut-être journalier. Là, le day trading semblerait plus adapté, selon la source. Et enfin, le profil patient, réfléchi. Avec moins de 2 heures par jour à y consacrer activement, une tolérance au stress plus faible, Visant une croissance plus stable sur le long terme, le guide oriente vers le swing trading. c'est une bonne base de réflexion. Mais ça ne doit pas être une recette miracle, j'imagine. Ah non, surtout pas. Le guide le laisse bien entendre. Le choix va au-delà du temps disponible. C'est vraiment une question d'alignement profond. Est-ce que le rythme du style colle à mon tempérament? Comment je gère la pression? L'incertitude? Est-ce que j'ai la discipline nécessaire pour ce style précis? Donc pas de meilleur style dans l'absolu. Exactement. C'est le message essentiel du document. Il n'y a pas un style supérieur aux autres. Il y a juste un style qui sera mieux adapté à une personne donnée, à un moment donné de sa vie aussi, peut-être. Ça invite vraiment à se regarder dans le miroir, honnêtement, en utilisant ces critères, pour mieux se connaître face au marché. Oui, c'est vraiment ça qui ressort. Se connaître soi-même, son impatience ou sa patience, son besoin d'action ou de calme, sa réaction au stress, c'est aussi fondamental que de maîtriser la technique. Et chaque style a ses propres compromis, comme le dit bien le guide. La vitesse du scalping contre l'exigence mentale. L'équilibre du day trading contre la nécessité d'être présent et vigilant. Le potentiel du swing trading contre la patience requise et le risque overnight. Il faut choisir ses contraintes en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Et pour ouvrir un peu la réflexion, au-delà de ce que présente le guide sur ces 3 styles bien établis, on peut se poser une question intéressante. Avec l'évolution technologique ultra rapide, l'IA, les algos, l'accès à une masse de données incroyable, comment tout ça pourrait transformer ces styles, voire en créer de nouveaux? Ah oui, intéressant, des styles hybrides peut-être? Pourquoi pas? Imaginez des approches qui combinent par exemple l'analyse de données massives pour une vision long terme, à la manière du swing, mais avec une exécution quasi instantanée par des algos plus proches du scalping ou du day trading. Ça ouvre des perspectives fascinantes sur l'avenir du trading, même pour les particuliers. De quoi continuer à réfléchir. Une excellente question pour conclure cette analyse approfondie du document Style de trading, choix selon ton profil. Merci de nous avoir écoutés.